Mki Mrara a personnifié au plus haut degré l'artiste de l'école de Tétouan parce qu'il a réalisé un parcours exemplaire, celui d'inventer une peinture moderne, marocaine, avec ce qu'il a appris des artistes espagnols. Pour cela, il a cherché toute sa vie la solution et a fini par la trouver au plus près de son âme. Sa bienveillance et son élégance remarquées par tous lui ont donné la bonne énergie pour aller sans tricher jusqu'au bout de sa quête. Mais, à bien observer les photos qui déroulent sa vie d'artiste, la tranquillité n'y était pas au tout début. Jeune homme, il se met toujours à l'écart ou s'isole dans ses rêveries. Ce n'est qu'à la maturité qu'il acquiert la tranquillité d'un maître. De 1952 à 1955, il était de ces premiers jeunes Marocains à l'école des beaux-arts de Tétouan sous la direction de Bertouchi. La formation était classique, basée sur la maîtrise du dessin. Un défi pour ces jeunes qui s'aventuraient sur un territoire inconnu dans leur culture. En 1956, il s'inscrit à l'école des beaux-arts de Séville. Et 1959, il rejoint l'école San Fernando à Madrid. À chaque étape de son long apprentissage du grand art, il était distingué par ses professeurs. Mais durant son séjour en terre espagnole, il a échangé les rigueurs académiques de l'école de Tétouan contre une façon libre d'user des couleurs. Dans une solitude quasi monacale, dans son atelier à Martil, il s'est donné les conditions d'une longue aventure artistique. Il attaque d'abord avec une foule sombre ou des murs maculés ou des visages qui ne renvoient à aucun modèle et traités nerveusement à la manière cubiste. Il ne fait aucune concession au bon goût pour donner à voir des paysages urbains inquiétants. Et puis la peinture devient coulée, projetée à la manière d'un Pollock sur un corps étendu. Une théâtralisation énigmatique du corps. Les couleurs finissent par prendre toute la place et le tableau devient abstrait. Une abstraction lyrique faite d'un empattement de matière qui fait relief. Une tension rythmée arrive des profondeurs d'une âme en ébullition et juste après un retour au calme. Vers la fin des années 60, des objets concrets sont ajoutés au paysage et une lumière blanche habite le centre de ces tableaux abstraits. La couleur s'épaissit davantage et ressemble à du plâtre mal étalé. La blancheur cherche à exister dans les flots de couleurs sombres dans les tableaux abstraits. Mais sur les ponts de murs salis, à la manière d'un Anthony Tapies, des gribouillages révèlent les dégradations du temps. Des paysages marins sont aussi menacés de chaos et même remplacés par des vues lunaires. Tout devient imprévisible, car la vraie recherche n'a pas de plan. Des superpositions de plans, des graffitis, une pseudo-écriture se partagent la surface. La foule est derrière des amas de matière. Dans les rues surprenantes, des présences anonymes ou terrées derrière les murs. La ville blanche est dans l'œil d'un tourbillon de poussière. La foule anonyme marche cernée par une clarté pâle et les plus nombreuses debout dans un ring. La ville gagne en évidence et en étrangeté. Et puis, une nature morte pour se reposer de tous ces chamboulements. La fin de long parcours s'annonce avec la fin du XXe siècle. Il fallait ce passage pour s'assurer un semblant de calme. Des nuages colorés se chevauchent, des bijoux berbères sont peints d'une manière surprenante, une foule écoute quelques conteurs. Et finalement, en 2009, des objets réels poussent par derrière des personnes qui regardent vers une ouverture blanche. Un autre groupe prend le chemin de cette clarté. Désormais, tout regard est tourné vers cette lumière ultime. Si Mki Mrara n'avait pas débouché sur cette lumière vers laquelle, sans distinction, se dirigent les humains, on aurait dit qu'il a passé sa vie d'artiste à faire des recherches. Finalement, lui qui était le fils d'un grand maître soufi, il a réussi à rejoindre par les couleurs ce que les mots des mystiques parviennent à dire. Sa grande tranquillité que nous avons remarquée venait de cette assurance du chemin accompli.